Allez, salut les amis, lundi 28 avril, nouvelle semaine qui démarre et j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle analyse du marché crypto avec ce matin un Bitcoin qui est déjà à 94 600 $. Et on va revenir dessus après, mais une semaine dernière qui a été vraiment très positive avec des super clôtures hebdo. Donc vraiment ça fait plaisir et il y a vraiment de quoi être optimiste là pour la suite. Et donc comme d'habitude, on va faire un point sur l'ensemble du marché pour voir un petit peu où on se situe actuellement et voir ce qui peut nous attendre sur les prochains jours, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez bien sûr à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent mettre toutes les chances de leur côté pour 2025, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description et là vous allez retrouver tout le contenu qui va vous aider à bien performer sur cette année. Alors, clôture hebdo vraiment positif sur le marché, notamment sur Bitcoin, et déjà ce matin à plus de 94 600 $. Mais surtout, là, ce qui est vraiment positif, c'est que cette clôture hebdo, elle s'est faite exactement où on l'attendait, puisqu'on a réussi à tenir la moyenne mobile 20 en hebdo. Donc là, on le voit sur les débuts de semaine, ça part plutôt pas mal, même si je vais temporiser un peu, et je vais vous dire moi ce que j'attends en termes de scénario. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est positif, c'est qu'on a bien récupéré cette moyenne mobile 20 hebdo, et donc vous le voyez, on est bien au-dessus de toutes les moyennes mobiles, même si bien sûr ce qu'on attend pour avoir vraiment la bonne configuration, eh bien c'est d'avoir toutes les moyennes mobiles qui sont haussières et dans le bon sens. Donc là on le voit pour l'instant, on a toujours cette moyenne mobile 7 hebdo en jaune qui est en dessous de la moyenne mobile 20. Donc là on a une configuration qui est quand même plutôt bonne, avec un prix qui est quand même au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Mais on va dire que pour l'instant, on n'a pas encore la configuration optimale, donc qui est d'avoir toutes les moyennes mobiles qui sont haussières et dans le bon sens. Alors là, actuellement, les amis, en termes de configuration, eh bien, si vous regardez, donc avec cette récupération de la moyenne mobile 20, eh bien, on se retrouve un peu dans la même configuration qu'en septembre 2020. Donc, où à ce moment-là, on a vu un peu la même chose, avec l'appui sur la moyenne mobile 50. Donc là, c'est celle qui est en orange. Ensuite, derrière, on repart à la hausse pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, eh bien, ça permet de récupérer la moyenne mobile 20 hebdo. Donc là, c'est exactement la configuration qu'on vient d'avoir. Et donc ce qu'on va attendre, même si on le sait, les périodes ne sont pas des copier-coller, mais en tout cas en termes de cohérence, c'est quelque chose qui paraît totalement possible. Donc un peu comme on l'a fait fin septembre, début octobre, eh bien là ce qu'on pourrait s'attendre, ce serait d'avoir 2 à 3 semaines de latéralisation. Donc finalement 2 à 3 semaines où comme ici ça bouge plus beaucoup sur le marché, et où ça reteste en support la moyenne mobile 20 hebdo. Donc là c'est une configuration qui moi perso me paraît tout à fait possible. Donc pourquoi pas avoir 2-3 semaines de latéralisation. Et c'est vrai que ce sera assez cohérent, sachant que ça a bien remonté là sur les dernières semaines. Et donc pourquoi pas de latéraliser tranquillement, de rester au contact de la moyenne mobile 20, et voire même, pourquoi pas, de revenir tester encore une fois le bas du canal. Et bien sûr, en espérant derrière qu'on n'ait pas de cassure baissière, mais qu'on ait bien une nouvelle fois le rebond sur le bas du canal, et que ça nous permette d'aller chercher au moins le premier objectif, qui est situé à 132 000 $ sur Bitcoin. Alors c'est vrai que si on affine un peu, et là si on vient sur du daily, là, on est déjà sur la zone des 70, donc là, on est aux portes, on est à l'entrée de la zone de surachat. Et donc, c'est pour ça qu'une période de consolidation, ça me paraîtrait pas non plus déconnant. Et je pense même que ce serait bénéfique pour la suite, puisque ça permettrait de bien consolider, donc de bien valider que là, cette fois, on a récupéré des niveaux importants. Et derrière, ça pourrait permettre de bien s'appuyer sur le bas du canal, et ensuite de partir à la hausse pour aller faire peut-être, comme je le pense, la dernière vague haussière du cycle. Alors sur Ishimoku c'est pareil, là c'est quand même assez positif, puisqu'on a eu la récupération de la Tenkan hebdo et de la Kijun hebdo. Et là aussi, ce qu'on va attendre pour les prochaines semaines, ça va être le croisement haussier pour avoir la Tenkan qui repasse au-dessus de la Kijun. Allez, du côté du total market cap, là aussi c'est super positif. Donc avec la clôture hebdo qui s'est faite bien au-dessus du canal. Donc ça veut dire que là pour l'instant, on a bien cet objectif à 3250 milliards de dollars qui est bien activé. Et cet objectif, il va rester activé tant qu'on n'aura pas de réintégration du canal. Donc là, tant qu'il n'y a pas de réintégration, ce qu'on doit juste suivre, c'est est-ce qu'on va aller chercher en une fois l'objectif à 3250 milliards ou est-ce qu'on va avoir le fameux pullback pour venir valider la cassure. Et là, ça pourrait correspondre en même temps à cette période de latéralisation. Et là derrière, s'il n'y a pas de réintégration, ça pourrait permettre de repartir à la hausse et d'aller chercher l'objectif. Bon, en tout cas, sur l'ensemble du marché, là, sur la totale 1, c'est extrêmement positif. Et c'est aussi super positif sur la totale 3. Donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum.
qui est aujourd'hui à 830 milliards de dollars, et donc qui a bien réussi là aussi à clôturer au-dessus du canal descendant. Et donc ça permet sur les altcoins d'activer l'objectif à 942 milliards de dollars. Donc là aussi on va suivre ça sur les prochaines semaines. Même si là aussi sur le RSI en daily, on commence à approcher la zone de surachat. Donc c'est aussi pour ça que de mon côté, là je fais vraiment attention au niveau des trades que je prends. Et j'essaye plus de prendre, comme je vous le disais l'autre fois, des trades à court terme. Donc soit du scalping, soit du day trading. Donc là, j'évite de rentrer sur des positions, ou en tout cas, j'évite de me projeter sur des positions qui nécessiteraient d'être tenues plusieurs jours. Et donc là, pour le moment, je m'oriente plutôt sur des trades à court terme. Alors, du côté de la BTC dominance, ça va être vraiment un élément super important à suivre sur les prochaines semaines. Donc, on a touché la semaine dernière une nouvelle fois le haut du canal. Et comme je vous l'ai partagé, eh bien, ce qu'on va attendre maintenant, ça va être une correction. Et donc d'avoir pourquoi pas une nouvelle fois la BTC dominance qui revienne sur le bas du canal. Donc dans un premier temps déjà, revenir sur le bas du canal, donc revenir vers à peu près 60%, ça permettrait déjà d'avoir 4 points de correction. Et donc comme on l'a fait au mois de novembre, ça permettrait d'avoir au moins quelques semaines de surperformance de la part des altcoins. Donc ça va être vraiment un élément super important à suivre là sur les prochaines semaines. Et puis on a aussi le dollar qui va être important à suivre, puisque là sur l'indice DXY, il est en train de nous faire un pullback sur l'ancienne zone support. Et donc là, ce qui va être important, ça va être de voir si ça arrive ou pas à repasser les 100. Puisque s'il y a un rejet au niveau des 100, là, ça pourrait vraiment être positif et ça pourrait peut-être permettre d'avoir une nouvelle vague de baisse et d'aller chercher cette zone d'objectif entre 95 et 90. Donc voilà, comme vous le voyez sur l'ensemble du marché, c'est quand même assez positif. Et on a juste ces 2-3 éléments à suivre pour voir un peu la tendance là sur les prochaines semaines. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a quand même tout qui se passe plutôt pas mal. Et donc on a Bitcoin qui se dirige vers l'objectif de cassure haussière à 100 000 $. Et donc pour le moment, avec la configuration actuelle, il y a quand même de quoi être bien optimiste pour la suite. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.